Bienvenue dans le podcast dédié aux entrepreneuses qui choisissent la voie de l'émancipation dans leur business et dans leur vie. Ici, l'entrepreneuriat, le féminisme et le mindset de croissance convergent pour créer une expérience unique conçue spécialement pour toi. Ce podcast, anciennement connu sous le nom des magiciennes, se métamorphose pour incarner pleinement la puissance de l'émancipation féminine. Si tu es entrepreneuse, freelance ou indépendante, ce podcast est fait pour toi. Je comprends que tu aspires à développer ton entreprise sans sacrifier ta vie personnelle, ton bien-être ou ton épanouissement. Nous explorons des thématiques variées pour nourrir ton esprit et propulser ton activité. Chaque épisode est conçu pour te rapprocher un peu plus de ton véritable potentiel. Ma mission, t'accompagner dans le développement d'une entreprise qui reflète ton essence, loin des normes patriarcales et consuméristes de notre société actuelle. Je crois en l'importance de prendre soin de soi, de sa famille, tout en bâtissant une entreprise florissante. Sois prête à redéfinir ton succès à ta manière. Libère ton potentiel, explore ton essence, c'est l'heure de l'émancipation féminine. Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode d'émancipation féminine. Aujourd'hui, nous allons aborder le petit match développement personnel versus thérapie. Comme je le dis souvent, il y a vraiment une énorme différence en fait entre le développement personnel et la thérapie. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on aborde ça parce que parfois il y a beaucoup de confusion, surtout en ligne, surtout sur les réseaux sociaux. Et parfois, je trouve dommage aussi que l'on s'enferme dans l'une ou dans l'autre des méthodes. Attention, je ne dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, pas du tout, c'est pas du tout mon discours, mais on n'a pas les mêmes finalités et j'avais vraiment envie un petit peu de débroussailler tout ça pour toi. Donc, différence entre développement personnel et thérapie. Je te l'avais déjà dit dans un autre épisode, mais le développement personnel, c'est comment je vais réussir à faire quelque chose qui me tient à cœur, des objectifs, que ce soit personnel, professionnel par exemple, alors que la thérapie se concentre sur le pourquoi je n'arrive pas à faire cette chose, dans le personnel ou professionnel, qui me tient à cœur. L'idéal pour moi, c'est de concilier les deux et c'est exactement ainsi que je travaille. Par exemple, Libération, c'est le coaching individuel avec lequel je t'accompagne en 100% sur mesure. J'ai combiné en fait la synergie des thérapies brèves avec la puissance du coaching et des pratiques psychocorporelles comme la sophrologie. Je te laisse le lien dans les notes de cet épisode si tu veux avoir plus d'infos parce qu'actuellement, en fait, je suis en congé maternité au moment où j'enregistre cet épisode et au moment où il sera diffusé, je serai toujours en congé maternité. Par contre, je vais reprendre les accompagnements à partir de la mi-septembre et moi, mon objectif vraiment, c'est de faire finir l'année en beauté et pas sur les rotules, pas comme sur toutes les autres années. Donc voilà, je te laisse aller checker ça dans les notes de l'épisode où tu pourras retrouver toutes les infos pour mon accompagnement qui s'appelle Libération. Revenons-en à notre épisode. Donc la différence entre thérapie et développement personnel. La thérapie va venir réparer les besoins de base. C'est quoi les besoins de base? Ce sont les besoins de sécurité, d'estime, d'appartenance. Là où le développement personnel va améliorer certains aspects de la vie si et seulement si tes besoins de base sont satisfaits. Et oui, parce que s'ils ne sont pas satisfaits, tu auras beau faire du développement personnel, ça fonctionnera pas en fait. Tu vas te retrouver dans une escalade de pratique, vraiment dans une escalade de consommer, je vais consommer à bloc de développement personnel, mais en fait, il y a rien qui bouge et je comprends pas pourquoi. Peut-être parce qu'en fait, c'est tes bases, tes besoins de sécurité, d'estime et d'appartenance qui sont pas du tout respectés, travaillés ou assouvis. Et le dev perso, comme on est dans le comment,
et pas forcément dans le pourquoi. La question, c'est de pourquoi, en fait, ces aspects de sécurité, d'estime et d'appartenance ne sont pas établis aujourd'hui. C'est super important de le comprendre. Donc moi, j'aime bien avoir cette petite expression pour reprendre cette histoire de besoins qui sont satisfaits ou pas satisfaits. Peut-être tu m'as déjà entendu le dire et c'est assez cash. En fait, c'est comme si tu voulais repeindre un mur, mais que le mur, il est moisi. Ok, donc tes besoins de base, en fait, non pas que tes besoins soient moisis, mais elle est un peu forte, mais au moment on comprend très bien. Donc en fait, tes besoins de base de sécurité, d'estime de toi, d'appartenance ne sont pas assouvis. Donc ça, c'est ton mur qui est en croûte, un peu délabré, peut-être un petit peu sali, peut-être abîmé. Et toi, tu veux le repeindre en fait. Et ça va être ça, en gros, le développement personnel, c'est je vais mettre une couche de plein de choses, de plein de pratiques, de plein de techniques, mais peinture sur merde égale propreté. Donc, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que ta peinture va sécher, le temps va passer, et puis la croûte qui est en dessous, le cacabouda qui est en dessous, le moisi qui est peut-être en dessous, il finira à un moment donné par ressortir. Parce que tu n'es pas allé nettoyer en profondeur, tu n'es pas allé réparer ton mur, et forcément, ça va ressortir à un moment donné. Donc j'adore cet exemple en fait, parce que il y a beaucoup d'artisans dans ma famille aussi. On a toujours dit ça, peinture sur merde égale propreté, mais ça fait pas le job, en fait. C'est pareil entre le développement personnel et la thérapie. En fait, le développement personnel, lui, il se concentre, comme je te l'ai dit, sur le comment. Comment je peux faire les choses, comment je peux avancer vers mes objectifs, là où la thérapie, se concentre sur le pourquoi. En gros, le développement personnel, c'est le futur, et la thérapie, c'est le passé. Le développement personnel, il est plutôt axé vers la croissance, la réalisation des objectifs, là où la thérapie va venir travailler, s'axer sur l'équilibre et la réparation de la personne. Quand tu comprends ces deux dynamiques et quand tu te connais, tu sais à un moment donné de quoi tu as besoin. Peut-être que en ce moment, tu as besoin uniquement de thérapie. Peut-être qu'en ce moment, tu as besoin uniquement de développement personnel. Encore une fois, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais par contre, ils sont ultra méga complémentaires. Moi, c'est vraiment pour ça que je travaille avec les deux, parce que ça donne des résultats forcément magnifiques. C'est une synergie. C'est-à-dire que il y a ce mélange entre l'introspection que va t'apporter la thérapie et l'action que va t'apporter tous les mécanismes de coaching en développement personnel, par exemple. Donc moi je trouve que ça va vraiment hyper bien ensemble et que parfois on n'a pas forcément envie de choisir, mais que le budget fait que c'est sûr, si tu te tournes vers que un thérapeute, donc en thérapie on en a beaucoup, t'as la psychanalyse, t'as les thérapies comportementales, t'as les thérapies brèves, tu as des thérapies de type qui retravaillent les traumas de type EMDR, etc. Et en développement personnel, tu vas avoir un tas de choses qui sont du développement personnel, que ce soit le coaching, que ce soit par exemple les techniques de focusing, qui sont quand même un peu tirées de la thérapie aussi. C'est-à-dire je vais me focuser sur revenir dans mon corps, tout ça. Tu as aussi toutes les pratiques psychocorporelles, le yoga, la méditation, ça fait partie du développement personnel. La sophrologie est considérée comme du développement personnel. Moi, je l'utilise d'une autre façon parce que je suis praticienne en thérapie brève et sophrothérapeute. Donc, en fait, c'est la magnificence de la sophrologie adaptée à la thérapie. Et je te dis, ça fait vraiment des synergies de dingue et des avancées vraiment incroyables. Donc, voilà un petit peu pour te remettre en perspective. Toi, l'idée, c'est de dire, mais de quoi j'ai besoin actuellement, en fait. Et on a le droit de vouloir les deux. On a le droit d'avoir envie d'un mélange de théorie, de pratique, comme je te le disais. Tu as le droit d'avoir envie d'être à la fois dans l'action et dans l'introspection. Et vraiment, pour moi, l'un va pas sans l'autre. Par exemple, si tu manques d'estime de toi, si tu manques de confiance en toi, si tu as un déséquilibre entre ta vie pro et perso, si tu manques d'énergie, en fait, si tout ça, ça vient envahir ton quotidien,
qu'est-ce qui est le mieux pour toi? C'est ça la question à te poser. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi à ce moment-là? En fait, être envahi de manque d'estime, de manque de confiance, de pas avoir assez d'énergie au quotidien pour aller chercher tes résultats en tant qu'entrepreneuse, est-ce que l'action seule, ça va vraiment te servir à quelque chose? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que la guérison seule va te permettre de passer ensuite à l'action ou pas? C'est des vraies questions à se poser et en même temps, t'as le choix en termes de pratique. Donc, je te disais, dans le dev perso, t'as vraiment énormément de choix. La thérapie, t'as énormément de choix. Mais n'oublie pas que tu as le droit aussi d'avoir un accompagnement complet qui te permette à la fois de guérir certaines blessures du passé tout en activant ton processus d'évolution et de réalisation de toi. Je te fais un gros bisou, je te laisse sur ça. J'espère que cet épisode t'aura amené de la clarté entre les différences et les complémentarités entre le développement personnel et la thérapie. Encore une fois, moi je crois à la puissance des deux, c'est pour ça que je travaille ainsi. Je te fais un gros bisou et je te dis à dans 15 jours. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a bien plu et je t'en remercie. Tu peux soutenir mon travail en partageant un ou plusieurs épisodes à une entrepreneuse qui aurait intérêt à découvrir ces échanges. Tu peux rester en contact avec moi en t'abonnant à ma page Instagram Madame Flow Coaching. Tu peux également t'inscrire à la newsletter Slow and Flow. C'est une newsletter mensuelle où on parle slowpreneuriat, féminisme et santé mentale. Je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue de bâtir une entreprise où tu te mets au cœur de ton projet et où ta réussite est toute personnelle. Je crois en toi. À très vite.